Malonga Zawa. Donc ils étaient à deux. Ils étaient à deux. Monsieur Malonga, Bolemba et qui est ce Kilimona. Qui est ce Kilimona fait Azali, non? Azali. Si vous avez Finda Zagide, Finda Crispin, la Nengo Sam Saguana. Non. Hein? Non. Finda Crispin. Moi j'avais arrêté M. Malonga Bolemba et M. Kiese Kilimona. C'est là, on l'a vu, monsieur. Malonga, on a pris les années. Tous deux ont été acheminés ici, à l'état-major du district. Prénom la bango zana ni Malonga, Tonito Eba. Malonga, Bolemba, Jambo, Jekrina. Oui, premier volet. Deuxième volet, c'est M. Kiese Kilimona. Kiese Kilimona, Batumba Bazali. Kiese Kende Papiter. C'est monsieur, j'avais arrêté M. Malonga Bolemba Jambo et M. Kiese Kilimona. C'est King. Je n'ai pas vraiment l'idée. Ils étaient à deux. J'avais arrêté deux personnes. La première personne, M. Malonga Bolemba Jambo. Deuxième personne, M. Kiese Kilimona. Bon, ça n'a pas Malonga. Malonga, le prénom là, c'est qui? Le prénom de Malonga là, c'est Malonga, c'est Jekrina. Jekrina. Oui. Dis Jekrina, tellement. Malonga Jekrina. Voilà. C'est celui-là, oui. Bakana que le susnala. Hein? Makangi Omogo, l'avenue. 12e rue. Baoue Bazaya Wapi. Ils étaient à deux. Yawapi. Toujours à Kembangu. La 12e rue. 12e rue, oui. Tous deux. Souvent, nous avons Bakanga on a Yazabi. Et ça, yo? Non? Yo Bakanga qui Wapi. How can I for me? It's not for the Mumba. Afunana alibi. Hein? Je connais. L'OPJ qui avait instruit son dossier, c'est l'OPJ. Je le connais. Il est là-bas maintenant? Que je l'appelle. Oui, appelle-lui, nous voulons seulement avoir des renseignements. Je connais son OPJ. Ouais, va l'appeler. Attendez, maître, attendez. À Okimata, à Kimelin. Papa, Kendena, Namda, Bikenda, Oluka, Nani, Opejwanaya. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Non. Il va fuir pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, maître. Monsieur le Président, tout est clair. Non, on fait ceci. Avant qu'on aborde
sa question, on attend l'OPJ là, il va venir. Mais en attendant, nous aimerions signaler à votre tribunal que tout est clair. Par rapport à quoi? Ne considérez jamais tous les PV que le ministère public vous présente. Non, mais Tous sont faux. dans les PV là, son nom n'est pas repris. Lui. Mais c'est lui qui l'a cité. Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est lui qui vient de le citer, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président, je ne sais pas. Donc, on commence, comme on dit en Kiswahili. Moi, j'aime souvent parler ma langue maternelle. Basta kwanza kufunga bantu bifunge funge. Silence, s'il vous plaît. Monsieur il kukwata bantu bikwata kwata. Je me dis ça. Mais Monsieur le Président, nous sommes où? Silence, s'il vous plaît. De considérer, Monsieur le Président, tous les, sans exception, tous les PV du ministère public. Merci. Il faut les rejeter en bloc. Merci. Nani Crispin Vandaland. Oh nani to bengaki yaka leka liboso. Chanjola Gédéon alias Colonel. Ah. Terrain Bandal na Saint-Michel Bakangi. Au salé l'oroté. Au ministère public à Mdenga Lobby Keyoza Kuna Munene Bandi. Ozo kata batu na ba machette, ozo botola, ozo iba, ozo zokisa akosi. Akosi na papa, na ministère public. Vous avez suivi le prévenu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Monsieur le Président, oui. Le ci-devant prévenu a donné des coups au sieur Congo Pindi Glodi, Congo Singi Glodi, revenu Chanjola. C'était où et quand? Attendez, Monsieur le Président. C'était le 31. C'était le 31 12 2024 vers 19h. Lorsque ce dernier allait livrer le vêtement, et c'est en cours de route qu'il a eu à se rencontrer avec les ci-devant prévenus. Lui était avec ses amis et ils l'ont agressé. Et ils l'ont agressé plutôt, Monsieur le Président. Et lorsque le ci-devant prévenu a comparu, il a eu même à citer les noms de ses amis avec lesquels ils ont eu agressé la victime. Oyebi Moulumba Général Bouti. Oyebi Glodi. Mais yon do tangi bango na PV na yo. Yo Chanjola Njonji Gédéon. Obotami na Kishasa. Mama na papa na okomone nani? Me yango bakomi René Kongoloti. Aza abomoyi. Mama na okomone nani? Me ye yoto Thérèse
Bajanga aza pe na bomoi mais yo moko nde osambaki yango te osigné pe okomi Sanjola yango signature na yo Sanjola mais awa olobi que ozalaki na Glody Mulumba général Buzi nde bino nde mutu boagresaki monsieur Congo Pindi Glody. Chef, nous devons conseiller qui est pour compter même chef. Olobi? Nous devons conseiller qui est pour compter même papa. Oh, mais na auto tanga là au tribunal pas apesa biso atuna biso to oti oloba. Il faut que tu sois là, hein, le temps qu'il arrive. S'il y a d'autres questions, on va vous poser. Olobi kutu awa wake na bitumba ya liboso nazalaki. Mais ya oyo ya kosala mayami balenga nazalaki te. Monsieur le Président, pour le moment, on s'arrête par là. Oui, la défense. Monsieur le Président, merci pour la parole nous est accordée. Vous avez suivi tout à l'heure le prévenu vous dire que c'est un joueur qui s'était en train de jouer, comme il venait de le dire, que malgré que les terrains où ils étaient en train de jouer étaient défendus, interdits, si je peux dire ainsi, de pouvoir jouer. Monsieur le Président, comme on le disait, que les OPJ commettent aussi des bavures. Monsieur le Président, vous savez qu'à ce jour, ces jeunes gens sont poursuivis pour des faits très graves. Et comme il vous avait dit que c'est un joueur, nous allons le démontrer ici devant vous. Nous avons sa carte qui est là. Sa carte reconnue en tant que joueur au ministère des Sports. Je crois que le confrère va devoir le brandir devant votre guichet tribunal. Il a encore une autre carte. Nous avons photocopié, nous avons eu le soin de photocopier comme étant agent de Paris, de King Paris, Monsieur le Président. Et je vous avais prévenu, Monsieur le Président, comme nous sommes dans une opération lancée, on va arrêter tout le monde. Et voilà les conséquences. On amène devant vous des innocents. J'ai dit. Merci Monsieur le Président pour la parole accordée. Avant de poursuivre, j'aimerais acter ma comparution pour les comptes de tous les prévenus, comparer Maître Manassé Balogo, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, votre honneur, nous ne cesserons de vous dire que vous jugez vos semblables. Et puisque nous sommes dans l'opération Dobo, c'est tout le monde qui se fait arrêter, n'importe où, n'importe comment. Vous venez, Monsieur le Président, vous-même, de constater la désorientation ou la mauvaise direction quand justement les différents PV établis par les OPJ. Monsieur le Président, votre honneur, le prévenu qui comparaît par devers vous, il vous dit qu'il ne reconnaît même pas l'existence de ce coup. Mais Monsieur le Président, vous parlez, Monsieur l'organe de la loi parle de l'infraction de commission. Une infraction des coups et blessures. Monsieur le Président, ce n'est pas une infraction d'abstention où l'on doit se présenter par devant votre tribunal avec de simples paroles. Monsieur le Président, votre honneur, nous ne cesserons de réitérer ici. Nous mettons à défi, Monsieur l'organe de la loi, qu'il vienne avec la prétendue victime, Monsieur Glody, qui serait ou qui aurait reçu des coups entre les mains de ce prévenu qui comparait par devant vous. Monsieur le Président, votre honneur, il vous a été déposé, séance tenante, les différentes preuves qui attestent que ce monsieur, ce prévenu, n'est qu'un bon citoyen. Il n'a jamais fait du mal. Et vous le présentez ici comme étant un bandit urbain dans lequel, Monsieur le Président, il doit être dans le lot de tout le monde. Monsieur le Président, s'il vous plaît,
Nous sommes en matière pénale et la matière pénale ne se présume pas. Vous avez intérêt, Monsieur le Président, de préserver les différentes vies qui sont ici. Comme il est dit, la liberté, Monsieur le Président, en est le principe. Et la détention est l'exception. Monsieur le Président, s'il vous plaît, préservons ce principe-là, cette vie-là et cette liberté de ce prévenu qui comparaît par devers vous, sous réserve d'être complété par mes confrères. Oui, rapidement, maître. C'est juste pour votre honneur, merci pour la parole. C'est juste pour accompagner ce qui vient de dire tout à l'heure, mon estimé confrère. C'est en conformité avec l'article. C'est en conformité avec l'article 32 du Code de procédure pénale. Nous avons dit. Voilà. Il y a autre chose? Non, non. Voilà. Pourquoi on a la place là? Bon, pose là. Bapota na kingo zane. Bapota accident papa. Mabi bapota na kingo za nini? Ya accident. Accident ya nini? Kwa moto. Nazomona lokola bapota ya machette lakisa malamu. Neti bakati ya machette moto za mewa. Ya machette tu accident. Ya wapi? Lakisa fulana na totala bana. Tota bapota msusu ya machette basi bakati. Siko misapi ya bato ngomi na motolo na ondeni. Odara tatouage kana beta ika. Lakisa mkongo. Tombola nani kaleso na yo wana. Lakisa na ba maboko na zalaka ndoza. Tez baluka koto. Lakisa bien. Ma tatouage na maboko ya maboko za nini? Po koto eza nde misapi. Na maboko wa tatouage wana eza nini? Mama pata na beta. Bozana kisi ya mapata bino nyonso po mutu nyonso aza azobetaka nde mapata mapata wana likolo banene explike biso nano po mutu nyonso aza wa o ministère public abi aza kuluna aza na mapata wana likolo banane Mapata oyo ngela sagation la kufi na kinolo. So kufi na lolo mettre pas c'est qui Nous avons préparé le départ. Nous avons mis déjà ma pata dans le bon. Oui, papa. Donc, nous avons ma pata. Pour battre presque, nous avons un tatouage à ma pata. Les signes particuliers, Nabino. Oui. Le rôle de bandit urbain. Ça dépend beaucoup. Nabino, on va zubino à mingi ndeka ma pata. So, tega, on a ma pata. Na ma pata. Hein? Moyo sala bolo komba boni. Première fois. Surtout que na makala kuna to mona kombo na bon PC hotel. Bon poste zo bon poste. Exact papa yanga. Na souciate na bino. Exact première fois ka yango baka. Obunda na machette déjà mbala boni. Non na bunda to. Ozana ekiri nini? Ana ekiri pete na la chauffeur moto. Ozana ekiri moko te. Ekiri te papa. Na bato bazana sima ono yeba ina nani. Bakanga pa na mettre mécanicien pour monsieur yanga mo. Nani pesa kombo na. Mais chaque tout. Nani? Mais chaque tout parce que tout. Chupa, mais mécanicien à la zapi. Yanga nani liboso totala. Le tribunal de Siam peut nous accorder, puisqu'on a essayé de chercher ce rapport. Le greffe, merci votre honneur. Nous n'allons pas dans tous les détails, sauf à la conclusion du médecin qui a été consulté à cet effet, le temps que le collègue est en train de le faire. Nous avons suivi et lu le rapport que nous n'avons pas pris connaissance avant.
mais également l'argumentaire du ministère public vous renvoyant à l'article 77 du Code pénal. Sur abondamment la matière concernant les enfants qui n'ont pas encore 18 ans d'âge, il y a une loi spéciale. Laquelle loi votre tribunal est appelé à observer et à faire application? C'est la loi que je vais vous lire deux des articles tout à l'heure. L'économie seulement de l'article 110. De fait encombre de cette loi portant protection de l'enfance, nulle part le législateur a prévu, lorsqu'un enfant vient par devant le juge, par devant l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire, décline son âge, à l'absence d'un acte, le paperasse, un acte de naissance, une attestation de naissance ou des éléments contraires à des fonds fait recours au bulletin scolaire ou des pièces témoignant s'il est en quelle année scolaire, le législateur a pensé et a dit expressement l'article 110 que vous connaissez autant, je n'ai rien à vous apprendre, on est au tribunal. Au fin de l'instruction, quand celui-ci dit je suis mineur et qu'il y a doute sur la minorité, sur l'âge de celui qui vous dit être mineur ayant moins de 18 ans, la loi dit c'est la minorité qui prévaut. La minorité qui prévaut. Et c'est clair, ça c'est le législateur. Le ministère public protège la loi, veille sur la loi, cherche ce qui effrène cette loi pour le déférer devant vous le juge. Il s'agit de mineurs. Et cette loi dit, quand le médecin peut être consulté, c'est au cas ou dans la mesure où il s'agit d'un fait ou d'un cas de viol. Quand nous lisons ce rapport dont le médecin n'a pas pu aller dans le procédé, qu'a-t-il fait? Lequel des appareils, le nom de cet appareil qui détermine l'âge d'un enfant, il ne l'a pas mentionné. Nous rejetons et nous réfutons ce rapport sollicitant du tribunal une seconde expertise. Ça c'est un. Nous amenons et demandons au tribunal l'autorité de la loi. C'est à quoi le juge est appelé? À se soumettre qu'à l'autorité de la loi. Quand la loi est muette, on peut recourir à la doctrine, on peut recourir à la jurisprudence. Mais si vous allez dans cette démarche, vous voulez créer une jurisprudence monstrueuse où quelqu'un viendra, il dit être mineur, il peut être majeur, on doit appeler un médecin qui doit dire s'il est majeur. La loi vous dit s'il y a doute, c'est la minorité qui est retenue. Et le juge se soumet à ce niveau. Si le ministère public veut inventer un nouveau droit, on peut juste tenir compte et recevoir et connaissant que non, maintenant, là il y a un nouveau droit. Merci. Qui vous dit cet article 110 peut être interprété par la 67 du Code pénal. On est... Merci. Oui. Vous avez fini. Donnez à l'autre. Oui. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, merci pour la parole nous est accordée. On le disait ici au ministère public qu'il y a plusieurs jurisprudences surabondantes à la matière. Pour prouver l'âge, on lui avait dit. Aujourd'hui, nous voyons devant nous un rapport médical qui atteste que tous ces enfants présumés mineurs sont majeurs. Monsieur le Président, nous avons de jurisprudence. Lorsque on n'a pas un élément de preuve, comme les actes de l'état civil, on peut recourir à une carte de lèvres, on peut recourir au bulletin. Mais j'aimerais encore aller plus loin, toujours dans l'article 110 de la loi portant protection de l'enfant. L'alinéa premier nous dit ceci. Au fin de l'instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant
et les personnes qui exercent l'autorité parentale. Nous sommes devant quel juge? S'il vous plaît, monsieur le président. D'autant plus que s'il vous plaît, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président, laissez-moi chiter. D'autant plus que devant nous, nous avons un rapport médical qui atteste que ces enfants sont mineurs, qui sont majeurs, allais-je dire. Mais qui va venir démontrer devant votre guichet tribunal qu'ils ne sont pas mineurs? Il y a le témoignage d'un parent, ils sont là, ils ont des parents. Si votre auguste tribunal peut recourir à cet exercice, et s'il allait outre, nous sollicitons un contre-expertise, j'ai dit. Sera abondamment. Oui, maître. Allez-y. Sera abondamment, votre honneur, auguste tribunal. Monsieur le Président, je suis étonné, moi, maître Daniel Kambila Muzombe, et je suis acquéré que le ministère public vous dit ici au tribunal qu'il n'y a pas de preuves attestant la minorité de nos clients qui venaient de se comparaître par devant vous. Moi, je l'ai dit à tout au tribunal. Parce que, monsieur le président du tribunal, le ministère public vous dit que nos clients ont comparé devant son office et qu'ils ont déposé au tribunal. Ils ont été verbalisés, auditionnés devant le ministère public. C'était au parquet au tribunal. Et de là au tribunal, nos clients ont eu à déposer leur âge. Ils ont déposé. Et le ministère public au tribunal a au tribunal le PV. Et ce PV jusqu'à la preuve d'intérêt contre au tribunal fait foi. Lorsque vous lisez le PV du ministère public, qu'est-ce qu'il renseigne dans ce PV? N'est-ce pas que le PV renseigne que les enfants ici, ce sont des enfants mineurs? D'où est-ce que le ministère public veut que nous puissions tirer des preuves? Alors que nos clients sont restés cohérents et constants. Ils ont déposé. Et jusqu'à la preuve littéraire contre le tribunal, ce PV fait foi. Le PV au tribunal, ça fait foi. Et le ministère public, jusqu'à la preuve littéraire contraire, ne peut pas nous dire qu'il conteste son propre œuvre. Parce que, monsieur le président, nous sommes en train de dire qu'il y a des preuves. Les preuves que nous avons, le premier élément de preuve, c'est le PV du ministère public. Parce que si jamais nos clients avaient déposé qu'ils étaient des majeurs, que le ministère public puisse le prouver ici par devers vous, mais le ministère public a des PV par devers lui, auxquels nos clients ont déposé qu'ils étaient des mineurs. Ne serait-ce que ça au tribunal, sur le preuve patent et jusqu'à la littéraire contre le tribunal, nous disons que le PV de ministère public fait foi. Merci, maître. C'est abondamment si on peut nous compléter au tribunal. Mais nous disons que le ministère public a des éléments. Merci au tribunal. Vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole que vous nous accordez, monsieur le président, honorable membre de la composition. Renvoyer ces enfants devant leur juge naturel, ce n'est pas dire que ou ce n'est pas les innocenter. Non, non. Nous voulons à ce que la loi soit respectée. Ce n'est que ça. Renvoyer ces enfants devant le juge naturel, c'est respecter les bons droits. Les bons droits. Qu'est-ce qui nous dit l'article 104? Tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après. 1. Le droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable. La présence au procès, le droit d'être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et dans la manière détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Le droit à l'assistance par, ça c'est le quatrième point, monsieur le président, honorable membre de la composition. Le droit à l'assistance par un conseil de
son choix ou désigné d'office par le juge. Le droit de voir, 5e point, le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable. 6e point, le droit à un interprète. 7. Le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure. 8. Le droit d'être entendu en sa présence, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la carte ou l'assistance sociale. Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable. Le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions. Monsieur le Président, ici, nulle part, si l'organe de la loi peut nous prouver avec un soubassement, là où le législateur nous donne le pouvoir d'auditionner un mineur sans ses parents ou voilà, l'audience espagnole reprise. Comme nous l'avons dit tantôt, le débat est intéressant. Le tribunal va suspendre l'instruction de la présente affaire et demande au greffier de citer la République démocratique du Congo état civilement responsable dans la présente affaire et nous allons renvoyer l'instruction à mercredi. Ça sera quelle date? Le mercredi 22. À 9h30. Et à cette audience-là, nous allons juste faire les parties vont poursuivre avec une brève observation par rapport à la question et le tribunal pourra donner sa position et nous allons poursuivre l'instruction. Cela étant, l'audience est suspendue et reprendra le mercredi 22, le 22 janvier. Parce qu'il faudra bien l'État congolais. Pour l'État congolais, en principe, il faut 8 jours. Donc là, ils ont la procédure en flagrance. Mercredi, ceux qui n'ont pas salariés fériés, moi jeudi, moi vendredi, maintenant ils te tiennent lundi, mais des fériés, vendredi des fériés, samedi des fériés. Donc, moi, pour atteindre l'État congolais, Koubandalo des apports à besoin de sur les Kanama. Donc, l'État congolais retient dans l'avocat à mercredi, nous devons continuer. Le débat pour la journée, c'est-à-dire position par rapport il y a débat où tu peux ça le massicot. Pour l'année, tout ce qui va pas prévu par exemple la disposition du ministère public. L'affaire est envoyée à mercredi. Tribunal militaire. Silence. Pour audience. À mon commandement. Regardez. Votez. Amen. Immobile.
Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, distingué membre de la composition, mon major, ici prend fin l'audience d'aujourd'hui. L'audience de ce jour est suspendue et reprendra le mercredi 22 janvier 2025 en ce même lieu à 9h30. Les produits sont remis à la disposition du ministère public. Félicitations pour la prestation. Armes au pied repos. Armes au pied, mon major.